Bonjour, je m'appelle Maud Limoges, je suis copropriétaire d'Aventure Rose des Vents, une entreprise touristique à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre démarche en développement durable. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Je vais vous parler un peu du développement durable au sein d'une très petite entreprise. Donc, Aventure Rose des Vents, c'est quoi? C'est une entreprise touristique qui est axée sur 3 volets. Donc, on a d'abord l'hébergement. Donc, on est une auberge de jeunesse. On a des lits en dortoir, des chambres privées. C'est assez classique comme auberge de jeunesse. Les gens peuvent se faire à manger chez nous. Ensuite, on est une base de plein air. Donc, on a des activités de plein air nautiques en été. Puis, en hiver, là, on vient de compléter notre premier hiver. Donc, on a des activités sur le fjord gelé. On a des activités de raquettes dans les sentiers autour. Puis finalement, on a un café-bar, un lieu de diffusion culturelle. Pour nous, c'était super important d'avoir le volet café-bar parce que à Sainte-Rose-du-Nord, il n'y a aucun lieu de rassemblement. Donc, on est la seule place où les gens peuvent se rencontrer. Puis c'est ce qui fait qu'on a un lieu intéressant où il y a un mix de touristes et de locaux. Fait que on a comme une belle rencontre là, des cultures. Là, je ne sais pas si ça... Ah oui, OK, je ne suis pas rendue là encore. Juste faire un petit portrait. Là. En fait, c'est un projet que j'ai avec ma sœur. Tout ce projet-là a commencé au début de nos études en 2012. On a commencé des programmes universitaires en même temps. Moi, je suis arrivée dans la région ici. À la base, on était des Laurentides. Donc, je suis venue faire le bac en plein air, alors que ma sœur commençait un bac en gestion du tourisme. Là, c'était quand même assez complémentaire, même si j'apprenais à partir des feux pendant qu'elle montait un plan financier. Mais c'était quand même complémentaire. Puis c'est de là qu'on a commencé à sortir plein d'idées de « Hey, on pourrait avoir notre entreprise ensemble, on tripe voyage, on tripe plein air, on pourrait essayer de mixer ça. » Puis on avait tout plein d'idées, là, puis ça partait dans tous les sens. Mais on avait cette idée-là qui germait dans nos têtes. Puis en 2014, il y a eu la possibilité d'acheter la bâtisse qui est l'ancien presbytère à Sainte-Rose-du-Nord, donc vraiment au cœur du village. On a travaillé 1 an là, sur notre plan d'affaires puis à monter tout ça. Puis en 2015, on a pu faire l'ouverture officielle. Donc, on entame notre 5e saison estivale cette année. En 2016, c'est nos premiers pas en développement durable, dans le sens où on avait déjà des valeurs en développement durable dans notre entreprise quand on l'a parti. Mais en 2016, on a eu l'occasion, avec le CQDD puis la SADC du Fjord, de se faire accompagner pour entreprendre une démarche. Donc, ça a été vraiment là, le point de départ. Puis en 2017 est née notre politique de développement durable. Puis là, en 2019, en ce moment, on a rembarqué un peu là, avec le CQDD, avec les formations qui se donnent. Puis on va avoir du coaching incessamment sous peu. Puis je voulais vous donner envie un petit peu de venir nous voir à Sainte-Rose cet été. Fait que j'ai préparé des photos. Je sais pas si... Ouais, je pense qu'il faut cliquer directement. Puis un petit mode diaporama. Je pense que c'est dans les 3 points. Je débarque de la scène. Diapo? Ouais, voilà. Je sais pas si ça va être trop lent. Là, on peut peut-être passer un peu plus vite si jamais. C'est juste pour vous donner le goût. Ça fonctionne. De vous donner le goût. Ah, yes! Vous avez acheté la bâtisse, c'est ça? Oui, exactement. Sais-tu déjà opéré comme... Quand on a acheté la bâtisse, c'était un resto-gîte. C'était au presbytère resto-gîte. Eux autres, leur activité principale, c'était la restauration. Puis nous, on a complètement laissé faire ce volet-là. Maintenant, il y a une boulangerie dans notre sous-sol, donc c'est super intéressant, mais c'est pas nous là, qui s'en occupent, c'est vraiment indépendant. Fait que les gens peuvent s'apporter à manger chez nous. Que ce soit pour dormir ou juste venir prendre un verre, là, les gens peuvent apporter leur lunch. Je pense que ça, c'est notre grande activité extrême d'initiation au camping d'hiver. Voilà, donc on continue. J'espère que ça vous a tous donné le goût. Comme je vous disais un peu plus tôt, le développement durable, bien,
on l'avait un peu dans notre ADN en construisant notre plan d'affaires puis en mettant sur pied l'entreprise. En fait, ma sœur avait suivi une session en Scandinavie là, à travers un cours en développement durable. Puis c'est sûr qu'à travers le bac en plein air, de mon côté, en étant toujours en contact avec la nature, veut pas, ça nous donne... on dirait que ça vient avec un peu, là, c'est naturel. Donc, on l'avait dans notre ADN, mais on voulait pousser encore plus, puis ça a été une belle opportunité avec le CQDD puis la SADC du Fjord de se faire accompagner. Puis avec l'accompagnement, en fait, comme Émilie l'expliquait un peu plus tôt, bien, on a commencé par faire un diagnostic. Puis là, c'est ça qui est toujours... c'est toujours un gros challenge de faire un diagnostic parce que souvent, quand on a une entreprise, bien, on est vite pris dans la vision tunnel, on a la face dedans tout le temps. On est tout le temps, tu sais, puis ça bouge énormément. Fait que des fois, de prendre un recul avec quelqu'un de l'extérieur, bien, ça fait peur, mais en même temps, ça dresse un portrait plus objectif là, de notre entreprise. Donc, c'est ce qu'on a fait en premier. Donc, dans le diagnostic, on a regardé les 3 piliers du développement durable. Puis, au niveau social, là, on se tapait des mains, là, ça allait super bien. On était une petite entreprise dans un village de 400 habitants. Le monde vient de chez nous, on est lieu de rencontre. Il y a plein d'artistes chez nous, bien, plein d'artistes dans notre village qui venaient présenter leur œuvre, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, peu importe. Les gens avaient un sentiment d'appartenance déjà chez nous, fait que ça, on était bien contents. On était là, wow, ça va donc bien au niveau social. Puis est arrivé le niveau écologique. On pensait qu'on était vraiment bonne, mais finalement, en faisant le tour, bien, on s'est rendu compte que c'était assez élémentaire. C'est bien beau faire du recyclage, mais on peut toujours faire plus. Donc, le côté écologique était très élémentaire. Puis le niveau économique, bien, on avait un manque de structure. Clairement, avec mon bac en plein air, c'était vraiment pas ma force. Puis du côté de ma sœur en gestion du tourisme, elle avait vu un peu plus, mais c'est quand même très élémentaire. Donc, on voyait que c'était une grosse lacune, puis c'était sur quoi on allait travailler. Fait que c'est le côté qui a fait le plus mal, mais en même temps, c'est le côté qui nous donnait le plus de travail. C'était quand même motivant de voir ça. Donc, c'était un peu le portrait de notre diagnostic. À partir du diagnostic, on monte un plan d'action avec notre accompagnatrice qui était Anne dans ce temps-là, qui n'est plus là. Puis, on a élaboré la politique de développement durable. Donc, ce qu'on a fait dans notre plan d'action, c'est qu'on s'est donné des objectifs précis, des objectifs à court, moyen et long terme. Puis, on est allé mettre un échéancier. Ah, c'est des actions réalisables à partir de ce qu'on a déjà, mais on s'est créé un échéancier. Donc, on savait exactement où on voulait s'en aller, puis qu'est-ce qu'on allait faire, puis quand est-ce qu'on allait le faire. Puis, le fait d'avoir un échéancier, bien, ça nous permettait, tu sais, de ne pas dire oui, on va le faire plus tard, puis de vraiment avoir des dates butoirs. Pour vous donner quelques exemples d'actions qu'on a faites à partir de notre plan d'action, ça fait beaucoup de mots actions que je dis. Donc, pour commencer, en comptabilité, c'est vraiment ce sur quoi on s'est penché. On a fait affaire avec une comptable parce qu'à force de parler autant avec notre accompagnatrice que de se faire des rendez-vous entre nous, clairement, on avait une lacune. Puis cette lacune-là, la façon de la combler pour nous, c'était de faire affaire avec une comptable. Puis c'est vraiment ça qui a changé la direction de l'entreprise, dans le sens où on a été capable, à partir de ce moment-là, de se créer des objectifs financiers clairs, précis, puis de se monter une structure là, qui était viable à long terme. On a fait aussi un plan marketing. On a été aidé par le FEC, le Fonds d'entraide communautaire. Ça aussi, ça a été un bon coup de pouce parce qu'en fait, le fait d'avoir une entreprise avec 3 volets quand même assez distincts, il faut vraiment que tu connaisses ta clientèle. Puis c'était vraiment facile de se dire, bien nous, on a une auberge de jeunesse, puis notre auberge de jeunesse, ça s'adresse aux voyageurs de 18 à 35 ans. OK. Mais c'est quand même large. Puis ben, on se rend compte que, ben, tu sais, finalement, les gens qui viennent faire du kayak, bien, c'est pas nécessairement des jeunes de 18 à 35 ans. Oui, on en a beaucoup, mais là, on se rend compte que c'est ultra familial. Tu sais, notre clientèle principale, c'est des familles. Mais de l'autre côté, au café-bar, c'est ouvert à tous pendant les... C'est pas 18 ans et plus, c'est ouvert à tous. Il y a des familles qui viennent, mais clairement, les familles, c'est pas notre clientèle cible. De venir voir un spectacle de musique le soir,
c'est clairement plus des gens du village puis les gens autour dans la région qui sont interpellés par nos événements. Fait que là, on a comme un peu démêlé tout ça, on a séparé les 3 volets, puis à partir de ce moment-là, ça a été plus simple de faire un plan marketing qui s'adresse à la bonne clientèle selon nos volets. Ensuite de ça, les événements de village, comme je parlais un peu plus tôt, notre volet social, il était quand même assez fort, mais on a voulu augmenter le sentiment d'appartenance. Donc, on a vraiment voulu organiser, oui, des événements pour tous, pour les gens de la région, mais que les gens du village puissent s'impliquer, qu'ils puissent eux-mêmes créer leurs événements chez nous, qu'on devienne une plateforme là, pour ceux qui ont des idées et qui veulent créer des projets. Donc, vraiment être un endroit pour ça. Les produits en vrac écolo, ça a été comme une des premières affaires là, qu'on a faites là, au niveau écologique parce que on en passe des produits ménagers. Là, quand on a une auberge, on lave les draps à tous les jours, puis on se rendait compte que de toujours aller acheter... Parce que vu qu'on n'est pas une grosse auberge, on n'avait pas besoin d'acheter en gros nécessairement. Fait que là, on a acheté tout le temps des petites bouteilles par-ci par-là. Puis là, finalement, en rassemblant tout ça, puis en faisant un portrait de nos produits ménagers, bien, on se rendait compte qu'il y avait d'autres solutions vraiment plus efficaces, puis il y avait beaucoup de ressources autour là, pour le faire. Donc, ça a été une action facile, mais qui était assez primordiale là, de notre côté. Puis finalement, le compost, ben, on l'avait pas à ce moment-là, puis ça a été comme... c'était naturel de le faire, là, on se le faisait demander depuis longtemps, puis on a le terrain pour ça à Sainte-Rose, on fait le compost directement chez nous, puis ça implique aussi la clientèle dans notre démarche. Puis finalement, les artistes locaux, ben, ça revient un petit peu avec les événements de village, mais on essaye le plus possible d'être une plateforme de visibilité aussi pour les artistes qu'on a chez nous. Puis au café-bar, ben, on essaie d'avoir le plus possible de produits locaux, puis ça, c'est toujours en mouvement. Là, on essaie toujours d'en avoir plus. Puis notre grande réussite en ce moment, c'est qu'on est un peu le brewpub là, du Saint-Fus, qui est la nouvelle microbrasserie à Saint-Fulgence. Donc, on a comme complètement fait affaire avec eux. Puis, c'est rendu qu'on a une bière au nom d'Aventure aux Évents qui se vend juste chez nous. Fait que c'est un beau partenariat. Là, on essaie de miser sur les partenariats à travers nos produits locaux aussi. Et les rencontres d'équipe. Quand on est une petite équipe, souvent on pense que tout le monde est au courant de tout, puis que tout se fait bien. Puis finalement, quand on prend le temps de s'asseoir, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement la même vision de ce qui se passe. Fait qu'en instaurant des rencontres d'équipe, bien, ça permet de faire des mises au point, puis d'avoir un certain recul ensemble là, de où on s'en va. Fait qu'une fois qu'on a monté notre plan d'action, puis qu'on a fait ces actions-là, ce qui a suivi par la suite, en fait, là, parce que l'accompagnement, ça s'est passé en 2016. Puis, on a comme travaillé 1 an là, à vraiment monter le plan d'action, puis monter la politique de développement durable. Puis, on a voulu préciser nos actions quand on a ouvert en hiver. Parce que l'été passé, dans le fond, en 2018, on se préparait à ouvrir pour l'hiver 2018-2019. Puis le plus gros défi de cette ouverture-là en hiver, c'était les nouvelles activités de plein air. Donc, on avait déjà le kayak de mer, le paddleboard, les randonnées interprétées, puis on a un forfait Saguenay là, avec l'auberge de jeunesse à Chicoutimi. Donc, on avait déjà ces activités-là qui étaient quand même assez bien montées, puis on voulait faire en hiver de la location de cabanes à pêche en glace, avec la glace directement sortie du fjord. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'était notre nouveau produit fort pour l'hiver. La location de raquettes, de la pleine lune en raquettes, puis de l'initiation au camping d'hiver. Fait qu'on a pris ces activités-là qu'on voulait monter, puis on a un petit peu pris l'exemple des activités qu'on faisait en été pour les monter, mais de façon durable. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de faire affaire avec des fournisseurs locaux. Donc, on a fait affaire avec les magasins de plein air dans la région le plus possible. Après ça, on a créé des partenariats. On a essayé le plus possible de créer des partenariats avec des gens du village. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour les cabanes en glace, on a fait appel aux sculpteurs directement dans le village, les sculpteurs élémentaires. Puis, on est allé voir aussi l'art salé, puis il y avait comme d'autres projets là, qui se passaient dans le village. Fait qu'on a essayé de prendre toutes les activités qui se faisaient à Sainte-Rose-du-Nord, puis essayer de travailler en équipe là, pour
pour créer des produits intéressants pour l'hiver. Puis on a essayé d'avoir de la main-d'œuvre locale autant que possible. Donc c'est sûr que pour notre premier hiver, on était 2 plus notre partenaire, fait que c'était très local, mais on essaye le plus possible là, de pouvoir faire travailler le monde l'hiver, parce qu'à Sainte-Rose-du-Nord, il ne se passe pas grand-chose, fait qu'on essaye de le faire vivre au maximum. On s'est créé des objectifs financiers précis, puis ensuite, il y a le bilan financier là, à la fin de la saison. Votre période aussi sec est plus facile durant la période d'été, contrairement à l'hiver? Oui, bien c'est sûr que là, on a fait un hiver, on a juste un hiver à notre actif, mais c'est sûr que l'été, il y a vraiment plus d'achalandage. Là, pour l'instant, c'est pas comparable, là, tellement que c'est... ouais. Mais c'est quand même étonnant. Il y a quand même du passage en hiver, mais il manque de services. Là. Il faudrait qu'on essaye que les gens, que les entreprises autour prennent l'exemple d'ouvrir l'hiver. Ça serait vraiment le fun de dynamiser un peu la région. Voilà. Fait qu'au niveau économique. Au niveau écologique, dans le fond, on a... toutes nos activités d'été sont accréditées à AQ. Fait qu'on travaille présentement à accréditer les activités d'hiver aussi. Donc, la AQ, c'est Aventure Écotourisme Québec. C'est un gage de qualité et de sécurité dans les activités. Dans tous nos guides qu'on a, autant les guides sur contrat en hiver que les guides permanents en été, c'est des guides ambassadeurs sans trace. Donc, c'est le respect de l'environnement puis d'essayer de le transmettre aussi à la clientèle. On a des bouteilles d'eau réutilisables, donc on ne vend plus de bouteilles d'eau à l'auberge. Nos cabanes sont éphémères, donc ça, c'était quand même, on était vraiment contents de ce produit-là. C'est un produit qu'il faut toujours retravailler parce que de la glace, c'est toujours en mouvement. Mais en fait, les cabanes sont faites à partir de blocs de glace tirés directement du fjord. Puis le mobilier est presque tout en glace, à part un peu de bois. Puis il y a un petit poêle à bois dans la cabane, puis un rideau qui sert de porte. Donc à la fin de la saison, on enlève le rideau, on enlève le poêle à bois, puis les 3-4 planches. On enlève le toit qui est en bâche. Puis la cabane disparaît dans le fjord, puis il n'y a pas d'impact. Là. Après ça, on n'a pas de cabane à entreposer. On a un peu de matériel, mais qu'on va réutiliser les années suivantes. Fait que ça, c'était vraiment fier de ce produit-là. Si vous voulez venir pêcher sur la glace l'hiver prochain, vous viendrez voir, même juste voir. Là. Et finalement, l'équipement de seconde main. On s'est rendu compte qu'en plein air, on avait... Quand c'est des équipements de plein air pour... J'arrête pas de l'accrocher, hein? C'est moi qui fais ça, je pense. Non? Je penserais pas. Je sais pas. OK. Pardon. Oui, c'est ça, l'équipement de plein air, il y a quand même un gros roulement, veut pas, parce que c'est utilisé par plein de monde à tous les jours. Fait qu'on a essayé le plus possible d'utiliser de l'équipement de seconde main. Des choses qui ne servent plus vraiment à du monde, mettons, au village. Si je prends par exemple le kayak, à un moment donné, on avait besoin d'un kayak tandem, puis c'est quand même assez coûteux, puis c'est quand même un investissement. Puis là, il fallait le faire venir, tandis qu'il y avait quelqu'un au village qui avait un kayak tandem qui ne servait plus, qui nous l'a donné. Ça, c'est comme un exemple, l'exemple le plus facile à donner, mais on essaie le plus possible de donner une deuxième vie avec l'entreprise, là, quand on peut y arriver. Puis même des fois, ça peut être juste quelqu'un qui a un kayak là, j'ai juste les kayaks dans la tête parce que je suis à fond dans la saison en ce moment. Là. Mais il y a une fille au village qui a un kayak solo, qui n'en fait pas souvent, puis qui nous le prête une fois de temps en temps, mais plutôt que d'avoir à en acheter un ou d'en louer un tout le temps puis de le faire venir sur la remorque kayak, bien, on en a un dans le village qu'on peut utiliser. Donc, on essaye là, le plus possible de faire ça quand on peut. Puis au niveau social, bien, c'est vraiment, encore une fois, le sentiment d'appartenance. Donc, on a des prix spéciaux pour les locaux, les événements sont faits pour et par la communauté. On a toujours les rencontres d'équipe, l'implication des employés, puis l'accessibilité aux activités. Que ce soit dans à n'importe quel niveau, l'accessibilité aux activités, là, que ce soit financièrement ou que ce soit pour les enfants ou quelqu'un avec un handicap, on essaye vraiment que nos activités soient accessibles autant que possible. Fait que maintenant où on est rendu en 2019, comme je disais un peu plus tôt, on est rendu avec la formation puis le coaching. Puis là, on va entamer bientôt là, le processus de coaching. Fait qu'on s'est fixé quelques actions là, qu'on veut. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est de vraiment se challenger là, à partir du coaching puis d'aller encore plus loin. Fait que, oui, les petites actions comptent puis on veut continuer à en faire puis il y a toujours place à l'amélioration. Mais
là, dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est qu'au bar, ben, ça soit juste des produits locaux. Que ça soit... c'est ça, dans le fond, que ça soit vraiment que ça vienne du plus près possible. Puis on est en processus, en fait, d'améliorer on fait une amélioration énergétique de la bâtisse. Puis on est en processus d'accréditer les activités hivernales à l'AEQ. Puis dans le fond, on implique beaucoup les employés dans nos décisions puis dans notre processus d'entreprise. Sauf que là, on voudrait les intégrer complètement à la démarche, développement durable. Puis d'avoir une équipe permanente autant l'été que l'hiver. Ça serait dans nos objectifs, dans nos actions à réaliser, pour n'en nommer que quelques-unes. En ce qui concerne les retombées, pour nous, personnellement, en ce moment, à travers notre démarche en développement durable, c'est difficile à mesurer. On n'a pas de chiffres à mettre, de dire, OK, bien, depuis qu'on a monté une politique en développement durable, notre chiffre d'affaires a augmenté de temps. Ça ne se calcule pas tant que ça là, avec les actions qu'on a faites, mais ce qu'on reconnaît beaucoup, dans le fond, c'est qu'on a plus de structure dans l'entreprise. Ça nous a vraiment permis de faire le portrait de notre entreprise, puis de savoir où on s'en va, d'avoir des objectifs. On a un meilleur suivi de nos opérations, fait que c'est en lien là, avec la structure de l'entreprise. Puis, plus pour le choix des clients, dans le fond, c'est qu'on se rend compte que les gens, quand ils voyagent, de plus en plus, ils regardent où ils vont dormir. Puis, le fait que l'entreprise, bien, l'hébergement où ils vont dormir, quand ils sont engagés socialement, bien, ça va pencher dans le choix, ça va pencher dans la balance. Puis on le reconnaît beaucoup, justement, dans la clientèle des auberges de jeunesse, bien, c'est ce qui peut vraiment, ce qui va vraiment faire que les clients vont choisir notre hébergement ou pas. Fait que c'est quand même assez important. Puis pareil, là, pour les activités de plein air, c'est super important pour nous d'être membre à AEQ parce que c'est un gage de qualité, un gage de sécurité. Puis de plus en plus, on en parle. Puis de plus en plus, ça a de l'importance là, pour le choix des clientèles. Puis finalement, bien, sur du long terme, là, le fait d'avoir une meilleure structure puis d'avoir un meilleur suivi de nos opérations, bien, ça nous permet d'avoir une vision à long terme de notre entreprise. Donc c'est la fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Il y a aussi des motoneiges. Oui. En fait, au départ, les motoneiges, on pensait que c'était pas nécessairement notre clientèle cible. Puis ce n'est pas nécessairement, sauf que vu qu'on est la seule entreprise ouverte à l'année, bien, on a eu beaucoup de passages de motoneige, surtout pour le café-bar. Pour l'hébergement, c'est souvent un peu moins le genre, là, les auberges de jeunesse, mais on en reçoit quand même. Oui? Moi, je voyais dans ta présentation, ce qui m'allumait beaucoup, je ne sais pas si vous avez fait du développement au niveau commercial des entreprises locales. Moi, je vois les activités qui se préparent autour de tout ça, puis je verrais comme un party de Noël de compagnie qui pourrait être intéressant, soit de la pêche sur glace durant le jour, les gens qui pourraient dormir le soir à la belle étoile, si on veut, là, dans les cabanes extérieures et avoir le choix aussi de dormir à l'intérieur. Il pourrait y avoir des activités, même de musique qui pourraient se faire sur la sortie. Oui. Moi, en tout cas, je serais intéressé d'aller chez vous avec notre équipe. Oui, bien, on a reçu une équipe, bien, on a reçu une entreprise là, cette année, puis on n'avait jamais pensé au groupe corporatif avant. Puis c'était super le fun, là, finalement, c'était vraiment une belle expérience, fait qu'on y pense peut-être là, de s'ennuyer un peu. Super. Quand vous avez acheté le bâtiment, parce que j'imagine que ça a été l'acquisition numéro 1, oui. Est-ce que vous avez déjà toutes ces visées-là? Est-ce que vous avez dans votre plan d'affaires, il y avait bar, café? Oui, j'aime ça, ça. Est-ce que tu fais là? Oui, bien en fait, j'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus parce que des fois, quand je commence là, à expliquer vraiment notre processus, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais en fait, on a fait un peu les choses à l'envers. Oui, c'est ça. Il y a une façon de faire, mais finalement, on fait jamais vraiment exactement comme il faut faire, là, je pense. Puis c'est ça, c'est un peu à l'envers parce que quand on a découvert la bâtisse qui était à vendre, on venait de tomber en amour avec Sainte-Rose. Là. On connaissait personne dans le village, mais on est débarqué là à un moment donné à cause de la funéraille des Beaux Jours, qui est il y avait un festival à l'automne.
Puis j'ai emmené ma sœur, il faisait vraiment beau cette fin de semaine-là. C'était comme juste plein de petites affaires comme ça, là, du hasard, qui ont fait en sorte qu'on fasse « Wow, Sainte-Rose-du-Nord, c'est donc bien beau ». Puis ça faisait un petit bout qu'on se disait qu'on voulait monter notre projet ensemble, puis on était « Mais ça serait vraiment cool que ça soit ici ». Mais avant de découvrir Sainte-Rose-du-Nord, ça aurait pu être un peu n'importe où. Tu sais, moi, quand je suis arrivée au Saguenay, ça a été un coup de cœur, mais tu sais, ça aurait pu être dans les Laurentides parce que mes parents sont encore là. Puis quand on a su que la bâtisse était à vendre, on était encore aux études. Tu sais, on était là, ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire ça, mais en même temps, on devenait tout excité. On était là, mais tu sais, on l'achète, on préfère ça, puis là, ça, puis là, on avait plein d'idées. Puis au moment où on a acheté, on n'avait pas d'idée précise. Bien, on savait où on voulait s'en aller, là, mais tu sais, on n'avait pas un plan. Notre plan d'affaires était pas fait du tout. L'objectif premier, c'était de fournir de l'aventure et de l'écotourisme à Sainte-Rose-du-Nord. Exactement. Okay. Puis d'essayer de mixer le voyage avec ça, là. C'est une réponse, excuse-moi, c'est une réponse oui, à la clientèle, le café-bar, puis l'hébergement, puis tu sais, j'imagine que c'est des besoins qui vous disaient, ça serait le fun si vous feriez ça. Oui, en fait, je pense qu'on est arrivé au bon moment avec la bonne idée, dans le sens où, ben, nous, personnellement, quand on s'est assis avec ma soeur, ça s'est fait un peu tout seul. Le plan d'affaires s'est monté un peu tout seul dans le sens où on s'est rendu compte que, oui, on lançait plein d'idées en l'air comme ça, mais que finalement, pour le mettre sur pied, ben, on savait exactement où on voulait s'en aller. Fait que ça a été une chance, là, parce que ça aurait pu être pas ça du tout, là, on va se le dire. Fait que notre idée, personnellement, c'était vraiment ça qu'on voulait faire, puis on avait la même vision. Puis pour Sainte-Rose-du-Nord, en fait, il n'y avait pas de lieu de rassemblement. Il y avait un bar avant qui venait de fermer, là, quelques années avant. Fait que là, on arrivait avec un lieu de rassemblement, on avait des idées pour le plein air, puis il se passait rien vraiment à Sainte-Rose. Sainte-Rose-du-Nord, c'est super beau, mais quand tu arrives là, tu prends 2-3 photos du fjord, tu manges une crème glacée, tu manges une poutine, puis après ça, tu t'en vas. Tu as pris tes photos, c'est super beau, tu l'as vu, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Il y a des petits sentiers de randonnée, il y a des beaux points de vue, mais ça prend pas 3 jours. Fait que d'arriver avec des activités, bien, non seulement nous, ça donnait quelque chose à faire à notre clientèle, mais pour les gîtes autour. Puis, bien, les gîtes autour, ça donne qu'ils ne fournissaient pas en hébergement. Fait que nous, on est venu combler un peu un créneau qu'il n'y avait pas non plus, là, parce que c'est surtout des gîtes. Fait que toute la clientèle de Pack-Sac puis de famille, bien, on l'a un peu ramassé avec l'auberge de jeunesse. Puis avec nos petits dortoirs aussi, là, c'est des dortoirs de 4 ou 6. Fait que souvent, c'est des familles qui vont prendre le dortoir au complet, ils ont leur propre salle de bain. Fait que ça, ils ne l'avaient pas à Sainte-Rose. Fait qu'on est comme vraiment venu combler un besoin, mais ça, au début, on ne le savait pas. Ça a été vraiment une belle suite d'opportunités puis de beaux hasards, là. C'est parce que vous avez été capable de les saisir. En fait, je pense que Sainte-Rose-du-Nord a beaucoup de chance de tomber sur des personnes comme vous. Merci. Dans une dévitalisation des régions, là, franchement, bon. Bien, on s'est rendu compte aussi que c'était une communauté super intéressante, là, puis super dynamique, puis on dirait que c'est ça qui manquait, un lieu de rencontre, là. C'est vraiment trippant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Maud ou Amélie? Émilie? Ah, ok, je pensais que tu avais dit ça. Tantôt, vous avez effleuré le sujet un petit peu, mais au niveau de la production, au niveau des microbrasseries, ça a-tu déjà été dans les projets, peut-être, d'avoir votre propre bière fabriquée à Sainte-Rose-du-Nord? Bien, en fait, ce qui est arrivé pour qu'on ait un bon lien comme ça avec le Saint-Fus, je vais essayer de ne pas faire une histoire trop longue, mais notre deuxième été, on a engagé un gars de Québec avec qui on s'entendait bien, à temps partiel au bar. Puis lui, à la fin de cet été-là, il ne voulait pas partir de Sainte-Rose. Il est tombé dans ce qu'on appelle le Fiortex, le vortex du fjord. Puis il s'est arrangé pour rester à Sainte-Rose. Fait que dans le fond, il est allé faire son cours en microbrasserie. Puis quand il a fait ce cours-là, il s'est trouvé un endroit où rester à Sainte-Rose. Puis il a dit, ben moi, je pourrais partir ma microbrasserie chez vous. Puis là, sauf que ce qui arrivait, c'est que d'un, on n'avait pas tant l'espace dans l'auberge. Puis là, lui, il voulait pas partir ça tout seul, mais en même temps, il y avait la gang du Saint-Fus, là, eux autres, ça s'appelait pas le Saint-Fus à ce moment-là, mais il y avait ce projet-là. Puis là, ils cherchaient un brasseur. Ça a bien à donner, eux autres voulaient ouvrir à Saint-Fulgence, fait qu'il a ouvert avec eux. Fait que plutôt que d'avoir la microbrasserie à Sainte-Rose, bien, ça s'est ramassé qu'ils font leur bière à Saint-Fulgence. Puis on est comme le bar principal là, qui fournit leurs produits. Puis ils nous ont fait une bière à notre nom. Fait qu'elle est presque brassée à Sainte-Rose, mais finalement, ça s'est donné que c'est comme 2 entreprises qui s'entendent vraiment bien, puis on fait des partenariats ensemble.